Le point de bouclette. Alors, on va faire ça avec un ruban. Voilà, ça rend très très bien avec des petits rubans. Donc le point de bouclette, moi j'utilise pour faire des petits boutons de fleurs. Alors j'ai fait un petit nœud au bout. Là, je viens enfiler mon ruban. Donc je prends une grosse aiguille pour éviter donc de ratatiner le ruban quand ça va passer dans le tissu. Si vous ne voulez pas que ça glisse, eh ben, vous faites le petit point d'arrêt. En fait, vous venez une fois que vous avez enfilé dans l'aiguille, vous venez repiquer à 1 centimètre du bout, au milieu, et là vous avez juste à tirer. Et ça bloque comme ça évitera que le ruban glisse. Alors, pour le point de bouclette, on commence à la base de la bouclette. Donc la petite bouclette, c'est le petit rond que j'ai dessiné, ça va être notre bouton de fleur. Voilà. Voilà. Alors ici, je vais repiquer juste à côté, ou quasiment dans le même trou. Si vous repiquez dans le même trou, ça n'a aucune importance. Voilà. Et là, je vais ressortir mon aiguille en haut du bouton de fleur, à l'endroit où je vais terminer. Avant de passer l'aiguille, je prends mon ruban et je le passe en dessous. Voilà. Je fais faire un petit tour. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tirer. Alors, comme vous allez avoir 2 trous à passer en même temps, avec la longueur de l'aiguille, ça va bloquer un petit peu. Donc, ne tirez pas vers le haut, parce que sinon, effectivement, vous allez tout bloquer. Il va falloir tirer vers l'avant. Tirer en avant, comme ça. Voilà. Mais c'est pas simple à passer, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, je tire, voilà, c'est passé. Et là, j'ai juste à tirer tout doucement. Voilà. Alors, je tire, mais pas trop, pour que je garde un petit peu de gonflant dans le ruban. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à venir. Voilà, je vois où va s'arrêter ma fleur et je viens repiquer dans le tissu au bout, un petit peu, voilà. Donc je viens repiquer là. Ah, mon ruban s'est tortillé. Voilà, on va le replacer bien. Voilà, donc vous voyez, et ça me fait un petit bouton de fleur avec un joli gonflé. Alors, on va recommencer. Donc, je sors en bas. Voilà. Je repique dans le même trou ou juste à côté. Voilà. Je ressors en haut. Voilà. Alors, je passe à mon ruban. Donc, si vous avez piqué, voilà, regardez bien où vous avez piqué, parce qu'on pourrait très bien faire comme ça. Mais en fait, voilà, si mon ruban sort là et que j'ai piqué ici à côté, je fais le tour comme ça. Si mon ruban était de l'autre côté, il se présentait ici, bah évidemment, je ferai le tour dans l'autre sens. J'explique un petit peu parce qu'il y a des gaucheurs pour qui ça va être plus à l'aise de faire certainement dans l'autre sens. Voilà. Donc là, je passe mon ruban en essayant de le mettre à peu près à plat, mais il faudra respecter le fait qu'il va se placer un petit peu à sa façon. Voilà, donc je passe un premier trou, j'en passe un deuxième et je tire en allant vers l'avant. Voilà, et une fois que je suis là, je viens repiquer en haut ici. Alors quand vous allez, voilà, moi en fait je tends et comme ça je vois à peu près où je vais repiquer. Donc vous pouvez piquer bien le long de la fleur, mais vous pouvez aussi faire le choix d'aller piquer un petit peu plus loin et à ce moment-là, la pointe ici sera un petit peu plus longue. C'est un choix aussi à faire si on fonctionne ce qu'on veut faire. Voilà. Allez, on refait une troisième. Donc vous voyez, c'est super parce qu'avec un seul point, eh bien, vous faites tout de suite votre bouton de fleur. Voilà. Donc là, il faut travailler avec un tambour, impérativement, pour que le tissu soit bien maintenu. Voilà, je repique au bout. Je passe mon ruban en dessous l'aiguille pour faire le tour. Je tire vers l'avant, c'est pas facile, mais on y arrive. Voilà. Et là, je viens repiquer. Voilà, je viens toujours aller vers l'avant. Voilà, là j'ai un peu presque trop tiré. Et je viens repiquer ici. Voilà. Je vais ça. Bon, évidemment, vous arrêtez en faisant... Vous arrêtez dans la toile à beurre, vous faites des petits points, vous ne faites pas comme moi. Voilà, après viendra vous pourrez faire des petits points lancés dessus pour habiller votre bouton de fleur. Je vais vous montrer le même point, mais cette fois-ci avec un ruban plus fin, pour voir un petit peu aussi ce que ça peut, voilà, les effets que ça peut donner. Parce que aussi, on n'est pas obligé de le faire qu'avec du ruban. Donc là, je sors, je pique juste à côté, je ressors au bout. Je fais le tour et je tire vers l'avant. Alors bien sûr là c'est plus facile parce que le ruban est plus souple et plus petit. Voilà. Je garde un petit peu de souplesse, je ne tire pas trop et je viens repiquer jusqu'au bout. Voilà.
voyez, on peut faire aussi avec des rubans plus fins. Donc je sors, je repique dans le même trou ou juste à côté. Je vais un peu plus loin. Voilà, je fais le tour. En fait, le point de bouclette, c'est un seul point du point de chaînette. Voilà, donc je gardais toujours bien de la souplesse, hein, par contre, un petit peu, ne tirez pas trop fort. Voilà, vous voyez, ça vous fait des jolis petits boutons. Après, on peut très bien, on pourrait très bien en faire un autre, voilà, si on veut faire, on peut très bien en faire plusieurs, hein, pour faire une fleur avec plusieurs, voilà. Hop. Évidemment, comme ça. Vous voyez, on peut très bien grouper 2 ou 3. En général, on les met plutôt en nombre, dans ces cas-là, en nombre impair. Voilà, donc vous voyez, ça peut faire aussi des petites fleurs en groupe comme ça. Donc là, quand vous faites par exemple par 3, vous faites comme quand on fait les petites feuilles, hein, on fait celui du milieu légèrement plus grand et les deux autres un petit peu plus courts, hein, voilà. Voilà, donc ça c'est le point de bouclette.